Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi une maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Ce matin, pendant que je suis en train d'enregistrer cet épisode, il pleut sur la ville de Douala. Quel plaisir de l'enregistrer avec le bruit de la pluie derrière. J'adore la pluie. Alors aujourd'hui, j'ai une question très précise pour les parents et particulièrement pour les papas qui sont fans de PlayStation, d'Xbox ou de jeux vidéo de tout genre. Ok? Alors, les parents, avez-vous déjà pris le temps, cher papa, de lire les notifications de santé et de sécurité fournies avec votre console ou votre dernier jeu vidéo blockbuster? Ne me dites pas que vous faites partie de ces personnes qui achètent un médicament en pharmacie et le consomment les yeux fermés sans jamais jeter un coup d'œil à la notice. Si, pourtant, quand la toute nouvelle console arrive à la maison ou que le jeu tant attendu est enfin téléchargé, l'excitation est si forte qu'on branche tout immédiatement. On ne s'arrête pas une seconde pour lire ce à quoi on s'expose et ce à quoi on expose nos enfants. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble ce document que tout le monde ignore, la notice de sécurité. Et vous allez découvrir que ce qu'elle contient est une véritable mine d'informations sur le fonctionnement et les limites du cerveau de nos enfants. Prenez n'importe quel manuel de console moderne en toutes lettres, souvent écrit en majuscules. Vous lirez ceci. Si vous souffrez d'épilepsie ou avez déjà été sujet à des crises ou convulsions, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit. Et si vous allez encore plus loin, vous lirez ceci. Arrêtez immédiatement de jouer si vous ressentez l'un des symptômes suivants. Maux de tête, vertige, nausées, fatigue, symptômes similaires au mal des transports ou toute sensation désagréable ou douleur dans une partie du corps comme les yeux, les oreilles, les mains ou les bras. Voilà ce que vous trouverez dans votre notice de sécurité. Maintenant, posez-vous une question. Pourquoi les entreprises multimillionnaires inscrivent-elles ces avertissements si sombres sur des produits censés apporter du pur divertissement? La réponse est simple. Ces consignes ne sont pas là par pure prévenance. Elles constituent une protection juridique contre des effets physiologiques et neurologiques bien réels. Les constructeurs savent parfaitement ce que l'immersion dans un univers virtuel produit sur un organisme humain et particulièrement sur le système nerveux en développement d'un enfant. Maintenant, allons un peu plus loin. Analysons 3 de ces consignes à la lumière de la science et des neurosciences. La toute première consigne, les crises d'épilepsie et la surstimulation visuelle. Les jeux modernes, aujourd'hui les jeux tournent à 60 voire 120 images par seconde, avec bien entendu des changements d'éclairage brutaux, dans les jeux vidéo des explosions de couleurs, chez certaines personnes et davantage chez les enfants, dont le cortex visuel n'a pas atteint sa maturité. Ces sentiments répétitifs crée ce qu'on appelle la synchronisation anormale et massive des neurones. Oui, elle est également nommée hypersynchronisation. Elle correspond surtout à un dysfonctionnement électrique du cerveau. Vous avez des millions de cellules nerveuses qui émettent des signaux en même temps. C'est un véritable chaos en fait. C'est un ouragan qui se déroule à l'intérieur du cerveau de votre enfant. Imaginez des millions de cellules nerveuses qui émettent en même temps des signaux. Un véritable chaos. Ce phénomène est le mécanisme principal à l'origine des crises d'épilepsie. Et dans certains cas des stimuli visuels, on parle d'épilepsie photogénique. On en parlera plus en détail dans le prochain épisode. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. Cliquez sur abonner. Ok? Ce que vous devez retenir tout de suite, c'est qu'avec les jeux vidéo modernes, le cerveau de votre enfant reçoit parfois un surplus d'informations électriques qu'il n'arrive plus à traiter, ce qui peut effectivement mener à des crises
épileptique. Alors, si on analyse la deuxième consigne, l'une des nombreuses consignes d'ailleurs, le cybercinétisme ou le mal des transports virtuels. Pourquoi la notice parle-t-elle de nausées et de vertige? C'est le phénomène les anglo-saxons l'appellent cybersickness. Lorsque votre enfant joue à un jeu de course ou de tir à la première personne, ses yeux envoient au cerveau le signal « on fonce à 200 km/h ». Ça, c'est ce que ses yeux disent. Mais son oreille interne et ses muscles envoient le signal « on est assis, immobile dans le canapé ». Est-ce que vous voyez le truc? Le conflit sensoriel majeur induit donc un stress physiologique direct. Le cerveau, lui, il interprète ce décalage d'informations comme une hallucination potentielle due à un empoisonnement, ce qui va déclencher la nausée. Le cerveau, donc le système nerveux va déclencher la nausée pour faire sortir ce poison qu'il aurait peut-être identifié. Waouh! Je comprends pourquoi les scientifiques ont tant de mal à reproduire l'humain depuis tout ce temps. C'est simplement magique de voir comment notre cerveau fonctionne et à quel point il est puissant et entièrement disposé à nous servir. Donc, pour résumer, vous avez un jeune homme assis sur son canapé, persuadé d'être Lewis Hamilton en train de remporter le grand prix de sa vie. Mais son cerveau lui détecte une anomalie majeure. Il se dit, attends une minute, on ne peut pas être à la fois projeté à 200 km/h et affalé sur un coussin. Pour le cerveau, ce décalage impossible n'a qu'une seule explication biologique, une hallucination causée par une intoxication. Alors il tire la sonnette d'alarme et déclenche la nausée pour nous forcer en quelque sorte à évacuer le soi-disant poison. C'est quand on comprend cela qu'on réalise à quel point le cerveau humain est fascinant. Il ne cherche pas à gâcher notre partie de plaisir, il veille sur notre suivi avec une précision chirurgicale. J'adore. La dernière consigne que j'aimerais qu'on analyse ici, c'est la fatigue du système nerveux et l'épuisement oculaire. Fixer un écran en état d'alerte permanente diminue le rythme de clignement des yeux, et ce de près de 50%. Et vous vous demandez probablement en quoi est-ce important que les yeux clignotent. Pour certains, et il y a même certains petits malins qui doivent même penser, tant mieux si les yeux clignotent moins. Eh bien non. Non, c'est pas bon. Le clignotement des yeux est un impératif de sécurité et de santé. Il cligner des yeux en fait est indispensable pour protéger, nourrir et nettoyer la surface oculaire. Et ça aide aussi justement notre cerveau à traiter des informations visuelles. Donc, si votre enfant passe des heures à fixer un écran en état d'alerte permanente, cela diminue le rythme de clignement, vous vous en doutez bien, de ses yeux de près de 50%, ce qui va entraîner un dessèchement de la cornée et une fatigue oculaire. Ajoutez à cela la crispation des mains sur la manette et des décharges répétées d'adrénaline, le corps est en mode combat ou fuite alors qu'il est physiquement immobile. Résultat, épuisement nerveux et maux de tête. Le plus important n'est peut-être pas ce qui est écrit dans la notice, mais plus encore ce qui n'y figure pas. La notice parle des impacts physiques immédiats. La recherche scientifique, elle nous alerte surtout sur les impacts neurobiologiques à moyen et long terme. L'un des impacts les plus connus est, on en a déjà parlé ici, la tempête dopaminergique et le cortex préfrontal, notre précieux cortex préfrontal. Les jeux vidéo sont conçus sur le principe de renforcement intermittent. Chaque niveau franchi, chaque récompense débloquée libère un shot de dopamine. Or, le cortex préfrontal de l'enfant, la zone du cerveau qui est responsable de la régulation des émotions, contrôle des impulsions, prise de recul, etc., ne termine sa maturation qu'autour de 25 ans. Demandez à un enfant d'éteindre sa console en plein pic de dopamine, c'est comme si vous lui demandez de freiner, une voiture de course avec des freins de vélo. Vous voyez un peu le tableau. Une voiture de course qui roule à je ne sais pas combien de kilomètres/heure et vous lui demandez de freiner ça avec des freins de vélo. D'où les crises de colère mémorables. L'autre impact neurobiologique dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est l'impact sur le sommeil. Alors, publié dans les comptes rendus de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis, une étude menée à Dallas à l'Université du Texas démontre de manière irréfutable que la lumière bleue des écrans inhibe la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Jouer le soir retarde l'horloge biologique, dégrade la qualité du sommeil profond et perturbe donc la consolidation des apprentissages faits dans la journée. Je vous ai d'ailleurs fait un épisode très spécial sur le sujet. Il s'agit de l'épisode
10 qui approfondit justement le sujet du sommeil et revient sur l'importance du système glymphatique. Personnellement, la préparation de cet épisode 10, j'ai adoré. Et elle m'a beaucoup aidé, la préparation, elle m'a aidé à améliorer la qualité de mon sommeil. Donc, s'il vous plaît, allez l'écouter et n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, d'accord? Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et enfin, je vais vous redire ce que j'ai déjà répété incessamment ici. La surexposition des enfants aux écrans est nocive pour le développement de leur jeune cerveau. Une étude majeure nommée ABCD Study. ABCDMI pour Adolescent Brain Cognitive Development. Donc, cette étude est la plus grande étude menée par les Instituts nationaux de la santé aux États-Unis sur le développement cérébral. Les données montrent qu'une exposition prolongée aux écrans chez les jeunes enfants est associée à des modifications structurelles au niveau du cortex cérébral et à une altération des capacités d'attention soutenues. On en a parlé aussi. Écoutez les épisodes précédents et c'est riche de connaissances en tout cas. Alors, chers parents, chers papas, le but de cet épisode n'est pas de jeter la console à la poubelle, ni de diaboliser le jeu vidéo. Le jeu vidéo peut être un formidable vecteur de divertissement et de partage. Je n'y joue pas, mais bon, je suppose. Mais tout comme nous apprenons à nos enfants à utiliser un vélo avec un casque, nous devons leur apprendre à utiliser des écrans avec des règles de protection physiologique. C'est essentiel, ok? Alors, comme toujours, je vous propose aujourd'hui 3 actions à mettre en place dès cette semaine, dès ce soir, même à la maison. La première, ce serait de faire l'audit de la notice ensemble. Ouvrez le menu santé et sécurité de la console avec votre enfant. Lisez-le ensemble. Transformez cette contrainte en sujet d'éducation, ok? La deuxième action que je vous propose, apprenez-lui à écouter son corps. Enseignez-lui que les yeux qui piquent, le cou qui est rigide ou l'irritabilité ne sont pas des détails, ce sont des voyants rouges du tableau de bord de son corps qui indiquent qu'il faut couper tout de suite, pas après, maintenant, ok? Appliquez la règle des pauses actives. 30 minutes de pause toutes les heures de jeu, impérativement. Et c'est encore mieux si ces pauses sont accompagnées de mouvements physiques, d'accord? Réengager l'oreille interne, les muscles, bref, que ce soit des pauses dans le monde réel, d'accord? Donc, 3 actions. L'audit de la notice ensemble, lisez ensemble cette notice, écoutez son corps et appliquez impérativement des pauses actives. Respecter les consignes du fabricant, ce n'est pas être rabat-joie, c'est exercer son rôle de parent éclairé pour préserver la santé et le cerveau de nos enfants. Prenez soin de vous, déconnectez un peu des écrans et reconnectez-vous à l'essentiel. N'hésitez pas à télécharger notre pack spécial pour vous aider dans cette grande mission qu'est la parentalité. Le lien en description de cet épisode. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.